ton enfant là où il est. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est pour ça que pendant que tu es en train de prier, tu peux voir des personnes en face de toi. Comme si tu voyais. À qui c'est déjà arrivé? Vas-y, tu pries, tu vois un visage en face de toi. Voilà. C'est comme ça que vous comprenez quand l'apôtre Paul dit maintenant, vous êtes des lettres écrites par dans mon cœur. C'est-à-dire l'apôtre Paul intercédait pour chacun d'entre eux. Toi qui as une responsabilité quelconque, une fonction ou quoi que ce soit, tu dois savoir qu'il t'a été confié une charge. Et lorsque tu pries et passes du temps en prière, tu comprends? Par tes prières, Christ impacte les vies des personnes. Est-ce que ça va? Donc c'est une chose à ajouter au temps de prière qu'on va faire une partie dessus. Priez. Beaucoup ne savent pas ce qui se passe quand on prie, c'est pour ça qu'ils ne prient pas. Si vous passez du temps, ce que je dis là, vous allez le constater. Vous aurez des témoignages comme « Ah, j'ai failli faire un accident à 3h du matin. » À quelle heure? 3h du matin. Ah, c'est bizarre. J'ai été réveillé à 3h du matin, j'ai commencé à prier en langue. Des témoignages comme ça là. Si vous ne persévérez pas et que vous essayez de voir avec la chair les effets de la prière, vous ne verrez pas. Mais si vous persévérez, le Saint-Esprit vous fera des clins d'œil et il vous donnera de voir les effets de vos prières. Et ça va vous encourager. Mais avant cela, vous devez d'abord obéir. Et on dit veillez, priez, veillez-y avec une entière quoi? Persévérance. Toi qui as des problèmes de tentation. Péché, tentation, tout ça. Il a dit veillez et priez afin de quoi? De ne pas quoi? C'est-à-dire la tentation. Ça veut dire le lieu où tu vas apprendre à résister à la tentation. C'est en ayant une vie de prière conséquente. Si tu pries déjà et que tu es encore dans les tentations, ça veut dire qu'on t'attend à un palier super. Est-ce que ça va? Ça va ou pas? Donc même tes tentations que tu vis sont un repère de où tu en es aussi au niveau de ta consécration personnelle et la tente qu'il y a sur toi. Vous voyez, un truc comme ça, j'ai vu un truc comme ça, c'était comme lié avec comme des choses qui étaient l'eau est un peu dépassée, ça avait fait du sang. Comme ça. Ça va? Il a vu un trou, pendant qu'il parlait, il a vu un trou, c'était comme brouillé, des trucs brouillés à l'intérieur. Et il dit à mesure que je parlais, il voyait de l'eau qui rentrait dans le trou et l'eau levait comme du sang. Alors la pensée, c'est vraiment le trou là, c'est vraiment comme la compréhension, l'entendement. Et l'eau là, c'est la parole. Et à mesure que la parole est en train de passer, ça se transforme en vie. La vie est dans le sang. Ça va? C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Mon cœur et mon aspiration, c'est vraiment que dans toutes les vies, voyez comme c'est là, les sœurs, les frères qui sont ici, ils vivent comme ça. Vous comprenez ça? Et ça, ça va depuis combien de temps? Une semaine. Exactement, qu'est-ce que tu... Les gens, ils prient? Ça fait une semaine. Elle est venue de Suisse, hein. Elle est... Moi, j'appelle le QG numéro 2, parce que QG1, ça reste possible. Ouais. Oh. Donc, elle est au QG, voilà, QG. Et ça fait combien de temps que tu es arrivé? Une semaine. Tu pries? Oui, un peu, mais pas autant que c'est là que je me rends compte que ma vie, elle est pas pareille. Si on disait que c'est exception, on essaie d'inventer. Ce que je suis en train de vous dire là, les gens ils vivent comme ça. Si on
il disait quelque chose que tu ne pratiques pas, c'est autre chose. Et là, certains sont qui est passé déjà de loin, qui est venu à la maison, qui est déjà. Ah, voilà. Les gens, ils vivent comme ça. Parce que les mêmes personnes là qui prient beaucoup comme ça, ils ont chaud. Ils vivent des épreuves, ça chauffe spirituellement, c'est des combats. S'ils ne maintiennent pas cette vie de prière, eh bien, la plupart là, c'est des héritiers de sorciers. Voilà. Vous voyez? Donc en fonction de ce à quoi tu aspires avec Dieu, tu vas mener une vie statu quo ou tu vas mener une vie sérieuse de consécration. Et mon cœur, je vous dis la vérité, hein, c'est qu'il y ait ça vraiment dans toutes les vies. Qu'il y ait des endroits comme ça, que les maisons s'ouvrent, et qu'il y ait des endroits comme ça où les gens prient. Ou même quelqu'un qui vient de loin, qui est fatigué, qui arrive seulement là, il y a un esprit de prière, il est reboosté, il est rafraîchi. Parce que les gens prient. Il faut qu'il y ait ça dans toutes les villes. Il faut que vous aspiriez à que vos maisons deviennent des lieux en fait où les gens prient. Mais vous ne pouvez donner le ton aux autres que parce que vous-même, vous avez ce ton-là. Moi, je commençais à beaucoup prier. Et après, il y a le péché qui est arrivé dans ma vie. Et il m'a tout mis comme, ouais, faut pas prier, la prière c'est mal, tu vois. Et en fait, ça m'a fait peur à la prière. Et depuis que je suis avec vous, je reprends goût à prier, quoi. En fait, c'est comme Satan, il veut ne pas nous faire prier, en fait. Donc, il fait tout pour qu'on prie pas, quoi. Et pour nous rejeter de ça, quoi. Pour nous faire peur de ça, quoi. Est-ce que ça va? Moi, pendant le temps de langue, là, je pensais que pendant les 2 heures que c'était vraiment dans ma tête l'idée qu'on devienne plus une famille, quoi. On aspire tous à venir là, au groupe, mais à la maison, on est tous éparpillés quand on n'a pas vraiment de vie de corps, quoi. Donc, je pense qu'il veut nous amener à vraiment vivre ensemble, choses comme ça, de voir le travail comme un truc secondaire et qu'on puisse vraiment avoir un impact dans les vies des nations, c'est qu'on puisse vraiment avoir, comme beaucoup de gens font déjà, de vivre vraiment Je sais pas si tout le monde entend. en millions, quoi. En fait, il disait que, je peux répéter, il disait que pendant qu'il était en train de prier en langue, il avait vraiment ce sentiment qu'il voyait comme le Saint-Esprit qui déposait vraiment dans son cœur cette pensée de corps. Comme si en fait que la vie, les vies personnelles, travail, tout ça, n'était plus la priorité. Mais que l'esprit de famille, l'esprit corporatif était la priorité par rapport à ce que Dieu veut faire. Et c'est vrai que ça, c'est très très... souvent les gens disent, oui, comment ça s'appelle? Les gens ils donnent plein d'excuses. Moi, je ne suis pas à travailler à H24, je n'ai pas de truc social, je vis vraiment comme la grâce de Dieu me donne de vivre. Et donc, j'ai vraiment de la liberté avec le Seigneur, je peux prier, je défends lui, je bouge comme il veut que je bouge. J'ai les galères qu'il veut que j'aille ici, et j'accepte, parce que j'ai pris la décision de marcher d'une certaine façon, par la foi, et ça engendre de galérer des fois, et j'assume. Je suis bien avec Jésus, ça me va. C'est un choix personnel. Donc c'est pas un truc de oh le pauvre petit, non. Je sais comment je peux être attaché à certaines choses, donc je marche avec lui. Les personnes, elles travaillent. Il y a des personnes qui travaillent dans des trucs de services sociaux, la DAS, il y a d'autres personnes qui travaillent à ortho, Manuela est orthophoniste, il y a d'autres qui travaillent dans des collèges, maternelles. Les gens, ils travaillent. Mais les gens prient. Les gens se retrouvent pour prier. Le travail ne passe pas dans le corps de Christ. Alors Satan dira des fois les familles. Il y a des couples. Famille, vous pouvez faire passer le corps de Christ après vos intérêts personnels. Et c'est pas bon. Faites en sorte que vos enfants puissent goûter au corps. Tu es venu avec ton fils. Il est traumatisé. Voilà. C'est-à-dire que même vous, parents, ça va aussi vous décharger, vous permettre de vous connecter. Soyez parfois décachés. On est là, il y a un berceau.
Maintenant, à Pompidou, il y a un berceau. Personne n'a de bébé à Pompidou. Hein. Mais il y a un berceau. C'est-à-dire que les mamans, tout ça, là, avec les bébés, tout ça, quand ça vient, le bébé, là, son berceau. En fait, c'est une famille. C'est la famille, le corps de Christ. C'est une famille. Tu ne peux pas être chez toi, seulement chez toi, tout seul. Tu penses que ton travail, ton argent, ta femme, tu penses que ça. En fait, tu n'as pas cette pensée du corps. Tes projets, les choses que tu achètes, les choses que tu fais, tu dois penser corporatif. Parce que le but, c'est que le royaume s'étende. Le but, c'est pas que tu aies une réussite personnelle, que tu fasses tes trucs personnels, non. Et Dieu ne va pas forcément te connecter à ce que tu veux. Quand tu as 2-3 frères et sœurs, développer quelque chose de corporatif. Aujourd'hui, les gens voient, ils voient certains Pompidou ou d'autres, je ne sais pas. Ça n'a pas commencé comme ça, mes amis. Les gens, ils ont des caractères, des incompréhensions, des disputes, de se supporter les uns les autres. Ce n'est pas évident. Mais la persévérance dans la prière et la parole fait qu'il y a une harmonie qui s'installe. Les gens ne voient que le fruit. Une fois que le fruit est là, on dit ah, c'est un beau fruit. Ils n'ont pas vu les larmes. Et chacun, vous avez la responsabilité de vivre ça à votre échelle. Ah, vous dites que c'est un appartement. Ah oui, on fait deux pour que ça passe, c'est un appartement. Où généralement on se retrouve. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas comment je pourrais mieux exprimer. Parce que ça puisse exciter même que quand vous allez prier. Il y a des personnes qui travaillent, avant d'autres qui travaillent, d'autres qui ne travaillent pas. Il y a d'autres personnes qui, la plupart, certaines ont été hébergées quand ils sont arrivés. Ils n'avaient pas de travail, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de... Aujourd'hui, ils ont travail, argent, etc., etc. Mais il ne faut pas passer en priorité. C'est-à-dire qu'il y a une notion corporative qui s'installe. Je ne sais pas comment expliquer ce truc-là, mais c'est très important. Le matériel a pris trop de place. Les gens pensent trop à leur ventre. Tu penses acheter une maison, personne dans sa tête se dit, dans la maison là, j'espère qu'il y aura un lieu pour le corps. Un lieu où le corps pourra se retrouver, on pourra prier là. En fait, tu dois penser comme ça. En fait, tout ce que Dieu met entre tes mains, c'est entre les mains de Jésus qu'il le met. C'est pas entre tes mains. Tu ne peux pas être chrétien et penser égoïstement. Tu ne peux pas être chrétien et penser une profession, avoir un salaire de je ne sais pas comment, et c'est que ta pomme. Tu sais qu'il y a des frères et sœurs qui galèrent. C'est un non-sens. Tu ne peux pas penser chrétien, avoir un lieu, une maison, et les frères et sœurs ne peuvent pas se réfugier chez toi. Ah non, je ne veux pas de monde chez moi, il y a trop de bruit. C'est chez toi ou c'est chez Christ? Et on nous a pas, on a cru que certains, parfois j'entends dire non, oh c'est le truc, c'est la communauté, l'Afrique, l'Inde. Mais vous rigolez? C'est l'Église. C'est l'Église. Ça ne veut pas dire que on met tout en commun, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que chez moi, c'est chez toi. Même si c'est chez moi personnellement, c'est mes règles. Mais tu sais que tu as un frère quelque part. Vous avez des membres de famille. Quand tu vas visiter, je pars, je sais pas moi, à Paris, visiter mon cousin. C'est chez ton cousin. Mais c'est ton cousin, c'est ta famille. J'ai été très touché par une soeur qui m'a approché tout à l'heure. J'ai dit, ça va? Elle m'a dit à Noël, elle était toute seule. Elle a beaucoup pleuré toute seule à Noël. J'ai dit, mais comment ça? Mais les frères et sœurs, ils étaient où? Elle m'a dit, chacun est allé dans sa famille. Ça m'a touché. Où sont mes sœurs là? Mes sœurs dans la chair, elles sont. Vous voyez, quand je dis mes sœurs, même, ils ont une confusion. Dans la chair. Voilà. Il y a des membres de ma famille qui sont descendus de Bretagne. Paris. Ils sont là, à côté. Je ne suis pas avec eux. Et ce n'est pas leur vie qu'on me demande, elles sont là. Vous êtes mes frères et sœurs aussi. Et quand tu étais où? J'étais avec mes frères et sœurs. C'est déjà encodé dans la mentalité de ma famille. Ils savent déjà, c'est les frères et sœurs. Quand ils m'invitent à un événement, ils invitent et moi et mes frères et sœurs. Ils sont là, ils peuvent témoigner.
Parce que c'est toi qui vas donner de la valeur à tes frères et sœurs en Christ. Quand tu es avec tes proches dans la chair, tu as honte de tes frères et sœurs en Christ. Ah non, non, lui il est bizarre, tu sais. Mais ça, tu ne peux pas avoir honte de ta famille. Et ça, je rends grâce à Dieu. Vous savez ce qu'il est en train de dire là? Ça ne se consolide pas, il ne se bâtit pas sans que chacun décide de renoncer à lui. C'est impossible. Tu ne peux pas faire passer tes intérêts personnels en priorité, tes intérêts en priorité, sans que ce ne soit au détriment du corps. Ce n'est pas possible. Si tu as eu la grâce d'avoir plus que quelqu'un qui n'a pas, le plus que tu as, c'est pour combler le moins que l'autre n'a pas. Ce n'est pas pour te remplir toi. Dans quel but? Faire avancer le royaume. C'est ça le seul but. Ça veut dire que si quelqu'un a un désir, quelqu'un peut arriver, il ne fout rien. Il arrive, les gens ils sont gentils, lui donnent à manger, lui donnent à boire, il est là à l'aise, on dit ah le corps de Christ, on est ouvert, viens, viens, viens. Si cette personne n'a pas dans son cœur l'intention et le cœur pour Christ, le Saint-Esprit va l'exclure. C'est comme ça que ça se passe. On ne fait pas du social. C'est des disciples. Ça veut dire quelqu'un qui galère, mais qui s'attache à Christ et qui veut vivre Christ. Ta galère sera supportée par le corps. Mais celui qui veut faire le campeur, la campeuse, il ne prie pas, ça ne jeûne pas, ça ne lit pas la parole, c'est juste comme ça, non, l'amour, les chrétiens. Ne tombez pas aussi dans cette naïveté, vous chrétiens. Dire à l'amour, vous portez les gens juste comme ça dans le vide. Non, 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 non. Vous êtes censés porter ce que Dieu vous a confié. Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confié. Si on ne t'a pas confié quelqu'un, ne fais pas du forcing social. Parce que quand il va arriver des problèmes, tu n'as aucune garantie. La garantie vient du fait que c'est Dieu qui t'a confié cette personne-là. Ce qui fait que quand il y a épreuve ou situation, tu peux te tourner vers Dieu et dire Seigneur, qu'est-ce qu'il soit? Il te dit sois tranquille, je gère. Mais si Dieu t'a rien dit, tu t'embarques à prendre les gens, supporter, faire je ne sais pas quoi, tu te démêles à gauche à droite, Dieu t'a rien dit. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est quand tu approches quelqu'un, tu remarques, ah mon frère, Christ bouge en lui, ça a commencé à travailler en lui. Par des questionnements ou quoi que ce soit, parfois même si ça ne travaille pas en lui, Dieu va te mettre le fardeau de sa personne. À ton contact, tu vas voir qu'il va commencer à s'interroger sur Dieu. Il va avoir une soif de Dieu. Même si tu as des défauts, tu as des erreurs. Mais ce qui va le toucher, c'est quelque chose de Dieu en toi. C'est la grâce de Dieu qui fait ça. Ça va du coup l'exciter à vouloir plus. Tous ces défauts, ces traits de caractère, ces lacunes, ces manquements, Dieu va te donner la capacité surnaturelle de les supporter. Jusqu'à ce qu'il arrive à maturité. Et le jour où il arrive à maturité, parce que lui a été supporté quand il était dans les défauts et les erreurs, il va supporter aussi d'autres plus jeunes. Et c'est comme ça que le disciple-là s'établit. Celui à qui on aura beaucoup pardonné aimera beaucoup. C'est comme ça. Si mon frère est vraiment disciple, je transpire à l'enseignement. Il fait des bêtises, je vais le chercher, il est relevé. Je supporte ses travers. Il s'énerve contre moi, j'encaisse, je reviens encore vers lui. Il me calomnie, j'encaisse, je retourne encore vers lui. En fait, à mesure, lorsque Christ est formé en lui, c'est ça quand Paul vous dit, je ressens les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé. Quand Christ sera formé en lui, il y a un esprit de reconnaissance. Et cette reconnaissance, il va l'exprimer envers un autre jeune frère ou une autre jeune sœur. Elle sera patiente, il sera patient envers autre. Parce que lui-même, il a connu la patience d'un aimé envers lui. C'est ça le disciple-là. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne porte pas les gens, tu ne supportes pas les gens, tu es ceci, tu penses qu'à toi, comment tu vas fonctionner? Si moi j'ai des finances, lui galère, il a besoin de quelque chose, tiens. Il a besoin de quelque chose, tiens. Le jour où il aura, qu'est-ce qu'il va faire envers celui qui n'a pas? La même chose que lui a vécu. Mais c'est comme ça le disciple. On provoque le donner en donnant, pas en demandant.
donnant en tout. Pas seulement financier ou je ne sais pas quoi, faire des réunions de maison, non, en tout. Ça, je parle vraiment du corps de manière pragmatique. Tu ne peux pas vivre ta petite vie égocentrique. Que toi, tous tes projets, c'est que toi, tu pries Dieu. Ah, donne-moi. C'est même ton conjoint, même tes relations, même les choses, ça, dans ton cœur, il va avoir la pensée du corps. Parce que le corps, c'est Jésus-Christ. Quand je dis le corps, attention, je ne dis pas que les gens qui sont là. Je dis les chrétiens qui sont avec toi là où tu es. Moi, je ne sais pas qui est avec toi là où tu es. Mais il y aura ce souci du corps de Christ. Tu sais, cette voiture-là, si j'ai tel truc, le corps, ça va permettre que machin. Si j'ai telle maison, ça va permettre que le corps puisse se truquer. En fait, tous tes calculs, tes trucs, tes machins, tu les fais par rapport au corps de Christ. Et parce que tu vis comme ça le corps de Christ, te le rend aussi. Tu vas te connaître. Parce qu'en fait, c'est Jésus. Celui qui donne un verre d'eau à l'un de mes plus petits, il donne à qui? Il donne à qui? À moi-même. Celui qui visite l'un de mes plus petits, il visite qui? Celui qui fait des projets par rapport à l'un de mes plus petits, il fait des projets par rapport à qui? À Jésus. Jésus pragmatique, c'est son corps. Donc quand tu supportes les défauts du corps, tu supportes les défauts de qui? Quand tu es patient avec le corps, tu es patient avec qui? Quand tu pries pour le corps et te sacrifies pour le corps, tu pries et te sacrifies pour qui? C'est comme ça qu'on dira, comment peux-tu dire aimer Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. C'est ça. Maintenant, vous voyez, ça c'est une école. Parce que tu peux au début supporter le corps de manière naïve, dans la chair. C'est l'erreur que beaucoup parfois font. Ils vont dire, non, les frères et sœurs à telle ville, elles sont unies, c'est une famille. Là. Ils rentrent chez lui là-bas, ils commencent à prendre tous les frères. Non, venez tous chez moi, on est une famille unie. C'est pas comme ça que ça se fait. Tu vas te faire avoir. Il faut que ce soit conduit. Parfois, l'esprit va te connecter à une ou deux personnes. C'est une ou deux personnes, devenez des amis. Devenez des frères et sœurs, de telle sorte que quand les gens sont à votre contact, ils se disent, mais vous êtes de la même famille. Parce qu'il y a une union d'esprit. Et tu verras que de 2, ça va passer à 4. 4, 6. Mais ce sera un vrai disciple-là, une vraie unité. Ne pensez jamais en termes de masse. Vous pourrez rester à 3, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais le 3 là, ce sera des Pierre, Jacques et Jean. Comme vous pouvez vouloir faire du grand nombre, on veut du monde, nous aussi on veut recevoir, nous aussi. S'il n'y a pas de monde, c'est que quelque part, à une certaine mesure, vous n'êtes pas prêt. Si déjà avec 2-3 personnes, tu pètes les plombs. Quand il fait ça, il fait ça, il fait ça, parce qu'il n'a pas mis l'assiette là, il n'a pas fait comme ça. Tu pètes les plombs pour 2-3 personnes. Qu'est-ce que tu vas faire avec 15 et avec 50? Mais comme on nous a conditionnés religieusement au monde, il faut du monde. Le Seigneur, non, vraiment, il faut du monde. Ce n'est pas une affaire de ça, il faut de la qualité. Et la qualité, il faut des relations fraternelles authentiques. Et ça prend son temps. Il faut qu'il y ait des blessures, il faut qu'il y ait des tensions parmi vous, il faut qu'il y ait des tentations, il faut qu'il y ait des situations, il faut qu'il y ait des conflits d'intérêts. Et toutes ces choses-là, quand vous les traversez, il y a quelque chose qui se consolide dans la communion fraternelle. Est-ce que ça va? Et ça, cette unité d'esprit passe premièrement par la parole et la prière. Quand moi, je vais voir mon frère Graham, il a un air un peu british, il est anglais. Il a ses habitudes, peut-être son caractère d'anglais. Moi, je viens avec ma désinvolture, je ne sais pas moi, congolaise. Lui, ils sont super carrés british. Qu'est-ce qu'il va faire qu'on va cohabiter? Il cherche Christ, je cherche Christ. Ça veut dire qu'à une certaine mesure, je vois Christ en lui, à une certaine mesure, il voit Christ en moi. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand, à cause de nos âmes, il va y avoir électricité, un peu de conflit?
Un jour, j'ai laissé ma chaussette traîner. Et lui, British, il ne supporte pas la chaussette qui traîne. Électricité. Tension. Quand maintenant, lui, je vais dire, ah oui, mais t'exagères, avec toi, mais t'abuses, aussi, oh, t'es ultra, je sais pas quoi. Lui, il va me dire, mais oui, je vais pas te rire. Voilà. Il va aller dans son coin. Parce qu'il a une connexion avec la parole. La parole va commencer à lui parler. Pourquoi tu te laisses aller à ces ordres sans avoir une émotion? C'est ton frère. Humilie-toi, va t'excuser. Mais c'est moi qui ai raison là. La parole va le confronter. Moi-même dans mon coin, parce que je suis en contact avec la parole me confronte. Quand on va se recroiser, il va me dire, ah frère, désolé. Ah non, franchement, c'est moi. Ah non. Vous comprenez? Et ça consolide la communion fraternelle. Amen. Parce que la parole est là. Mais s'il n'y a pas la parole, qui va lui parler dans les coulisses? S'il n'y a pas la parole, qui va me parler dans les coulisses? Voilà comment des tensions peuvent faire 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Vous êtes dans la même maison. Mari, femme, parents, enfants, vous ne vous parlez pas. Et puis vous allez raconter dehors, oui, il a laissé ses chaussettes. Parce qu'il n'y a pas la parole. Christ au milieu de vous, c'est la parole au milieu de vous. C'est pas oui, Jésus le nom. C'est la parole. Parce qu'il a une vie de méditation, j'ai une vie de méditation. Ben, dans ma méditation, le Seigneur me parle. Dans sa méditation, le Seigneur lui parle. Donc du coup, quand on se retrouve, le même Seigneur nous réunit. Il n'y a pas de place pour l'orgueil, je sais quoi. Maintenant, imaginez maintenant. S'il a une vie de méditation de la parole, j'ai une vie de méditation de la parole. Mon frère arrive, la parole l'a touché. Il a accepté Jésus. Qu'est-ce qui doit être amené dans sa vie? Une vie de quoi? De méditation de la parole. S'il est nouveau. Donc quand il va arriver, il va venir avec son caractère, ses penchants, ses états d'âme, sa manière de voir, mais parce que son désir initial, c'est de suivre qui? Jésus. La parole va s'imposer à lui. Des fois, quand tu vas lui dire, écoute, ton sentiment là, c'est pas le Saint-Esprit. Là, c'est des états d'âme. Oh non, vous exagérez, toujours l'âme. Il va partir. Mais parce que c'est Jésus qui l'a appelé. Là où il va partir, il va dormir, il va rêver. Retourne voir Abel immédiatement, il a raison. Il va revenir. Oh non, écoute frère, tu avais raison. Ce que tu avais dit là, c'était vrai. Vous voyez? Qui en fait lui impose la soumission? C'est la parole. Et au fur et à mesure qu'il va grandir, qu'est-ce qui va se passer? On est maintenant plus 2, on est 3 soumis à la même parole. Et vous ajoutez comme ça 2, 3, 4, 5. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez 10 personnes qui chacune sont quoi? Soumises à quoi? À la parole. Si vous enlevez la parole de Dieu, vous mettez des cafés, des pique-niques, des machins. Ah, on est une famille, nous sommes une famille. Le jour où vous allez avoir une gifle de Satan, il n'y a plus de famille. Une affaire d'argent, une affaire de un tel a dit ça, une affaire de ah lui il m'a regardé comme ça, il a fait plus ça. Le jour où ça rentre, il n'y a plus de famille. C'est comme ça que beaucoup d'assemblées ont pété. Maintenant, si la parole, regardez maintenant ce qui se passe. Si la parole, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si moi, je suis un peu plus aîné avec la parole, lui, il est un peu plus jeune. Vu que la parole l'approche, quand je vais parler la parole, qu'est-ce que ça va attester dans son cœur? La parole. Ce qui fait qu'il va être soumis. Pas à Abel, mais à qui? À la parole. Maintenant, à mesure que Abel va l'écouter, il va entendre la parole, parce qu'il grandit. Donc Abel est aussi soumis. Et c'est comme ça qu'on est soumis les uns aux autres. C'est dans la parole. C'est comme ça que vous allez très vite identifier des corps étrangers. Quelqu'un qui va venir au milieu de vous, qui va commencer à dire, oui, c'est toujours Jésus, la parole. En 2 minutes, il est suspect. Parce que chacun est dans la parole. Donc très vite, il sera difficile que quelqu'un rentre par une brèche pour déchirer. Parce que la parole consolide. Vous comprenez ça? C'est comme ça qu'une équipe est gardée par Christ, en fait, qui est la parole. Vous comprenez? Très important. Donc les nouveaux convertis, qu'est-ce qui se pose dans leur vie? Parole, prière.
Et qu'est-ce qui va s'imposer comme ça à eux? La parole, parce que leur cœur désire. C'est ça que vous devez toujours voir dans un nouveau. Si son cœur désire Christ plus que tout, si vraiment il veut Jésus. C'est ça la chose. Si la personne veut Jésus parce qu'il sait d'où il est sorti, quelles que soient ses bêtises, supportez-le. Il est en train d'aller quelque part. Mais si cette personne a oui, Jésus, écoutez, laissez-le là où il est. Forcez pas. Ne vous prenez pas pour le sauveur, vous n'êtes pas Jésus, c'est Jésus qui sauve, c'est pas vous. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aller au-delà de la parole dans la vie de quelqu'un. Vous ne pouvez pas. Même avec toutes vos bonnes intentions. J'ai essayé déjà beaucoup de fois, je vous parle par expérience. Ça ne sert à rien. Sur le court terme, ça va paraître, ah oui, super. Sur le long terme, ça fait des dégâts. N'allez que là où la parole pointe son nez. Si la parole ne pointe pas son nez, n'allez pas. Comment tu identifies la parole qui pointe son nez? En écoutant, vous allez discerner. Vous l'entendez même parfois d'un jeune. Vous allez voir une espèce de soif, des questions. En fait, la parole est en train de l'approcher. Quand c'est comme ça, la parole va vous connecter. Et vous allez voir qu'il y a une relation qui est fluide. Mais quand vous commencez à faire du forcing, tout ça, machin, mais vous allez galérer. Parce qu'on nous a appris ça selon le système religieux. On nous a appris ça selon le système religieux. Quand Pierre est parti prêcher à Corneille, est-ce que la parole avait approché Corneille? Oui. Pierre est venu attester. Quand l'eunuque éthiopien, Philippe est allé, est-ce que la parole avait approché l'eunuque éthiopien? Oui. Oui. Donc en fait, ce n'est pas nous qui apportons Christ, c'est nous qui constatons la présence de Christ. Ce n'est pas vous qui apportez quoi que ce soit. Vous venez ôter le voile sur quelque chose qui est déjà là. Il faut se calmer. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc si la chose n'est pas là, est-ce que tu peux forcer? Non. Prie pour que la chose paraisse. Est-ce que ça va? Voilà pourquoi on prie. Merci. Ça va? Je peux prier?